Amen. Alors, ici Pierre le messager. Donc, à l'improviste, tout comme ça, tout bonnement, c'est-à-dire, on va parler de Actes chapitre 8. Il y a un certain magicien là-dedans. Il y a les apôtres Pierre et Jean. Il y a le diacre aussi Philippe. Alors, ça se passe à Samarie. On va lire le chapitre 8, tout simplement. Alors, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, lui, était descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Alors le diacre Philippe est dans l'une des villes de la Samarie, et y prêche Jésus-Christ de Nazareth, le Christ. Alors, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pourquoi? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors, c'est une bonne manière d'attirer les gens à venir écouter ce que l'on a à dire, c'est de faire des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disons que c'est Jésus qui opère les miracles, mais il a besoin de canaux, comme moi, comme vous, les croyants, les croyantes, pour qu'ils puissent opérer ces miracles envers les autres. Alors, c'est ça, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Paul lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient guéris. Alléluia. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Alors, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'il s'appelle la Grande. » Alors, Simon le magicien épatait la galerie, faisait des tours de magie, et on était porté à l'écouter. Hey, il a la puissance qu'on appelle la Grande, et on écoutait ce qu'il avait à dire aussi. Hein? Philippe, lui, les gens l'écoutaient par les miracles qu'il faisait. Simon le magicien, lui, c'est par les tours de magie qu'il faisait qu'il attirait les gens à venir l'entendre. Donc, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Voilà. Mais quand ils eurent cru à Philippe, à un moment donné, il y a eu un revirement. On a entendu Philippe, on a entendu toi, le magicien, mais lorsque les Juifs, finalement, eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, se firent baptiser dans l'eau, bien entendu, comme témoignage à ce qu'ils laissaient leur vieille vie à l'arrière et revenaient en surface en nouveauté de vie. C'est symbolique, n'est-ce pas, le baptême d'eau? Alors, ça nous dit que Simon, le magicien, lui-même crut. Et après avoir été baptisé, lui également, Simon a été baptisé dans l'eau. Il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. C'est comme si Simon le magicien aurait perdu un peu la vedette, hein, la vedette intérieure, parce que là, il voyait avec étonnement, waouh, c'est pas mal plus que moi avec mes tours de magie. Eux, Philippe qui opérait des miracles, etc., etc. Anyway, alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie
avaient reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. Les apôtres Pierre et Jean, ils ont su que, oui, OK, dans la Samarie, ils ont reçu la parole de Dieu. Plusieurs se sont convertis à Christ. Alléluia, ils se sont fait baptiser dans l'eau. Alors, nous sommes au courant, nous, à Jérusalem, et donc nous allons envoyer Pierre et Jean. Alors, Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Voyez, premièrement, le diacre Philippe était dans la ville, dans une des villes de Samarie, et prêcha le Christ, et il se faisait par ses mains beaucoup de miracles et des esprits impurs qui quittaient les personnes. Hallelujah! Et ça attirait beaucoup de personnes à lui. Il l'entendait lorsqu'il parlait, qu'il prêchait Christ. Beaucoup de personnes, beaucoup de Juifs de la Samarie se sont convertis à Jésus-Christ. OK? Mais là, comme deuxième phase, Jérusalem a entendu que justement que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, pour qu'ils aillent en Samarie, chez le même peuple qui ont reçu la parole, mais là, c'est pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez, en premier lieu, ils ont reçu la parole, ils ont cru à la parole et au miracle que le diacre Philippe faisait dans la ville de Samarie. Et comme seconde phase, là, Pierre et Jean sont venus là pour que les Samaritains finalement reçussent le Saint-Esprit. Alors, ils prièrent pour eux, Pierre et Jean prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. OK? Et comme ça dit préalablement, et comme le magicien pas Philippe, mais Simon, s'est fait également baptiser dans l'eau. Mais ils n'avaient reçu que la parole de Dieu, pardon. Ils étaient croyants, devenus croyants. Donc, alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains à ces Juifs-là, en Samarie, et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Lui était habitué, oui, il venait juste de se convertir, mais ça ne faisait que une couple de journées, je ne sais pas là. Et il s'est dit, oh, je vois qu'en imposer les mains, le Saint-Esprit se reçoit de cette manière-là. Ce n'est pas spécifié qu'il parlait en langue, mais sûrement, oui, qu'il parlait en langue parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit par imposition des mains. Et lui, Simon le magicien, se disait, ben ça va me faire une flèche de plus dans mon carquois, alléluia, une corde de plus à mon arc, pour que je puisse davantage épater la galerie, etc., que j'aille du monde à mon parti, finalement. Mais lui, il voulait acheter ce don-là avec de l'argent. Oh là là! Alors, donc, bon, c'est ça, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit, et soit épaté par les langues, voilà, par le pouvoir, le nouveau pouvoir que j'ai maintenant d'imposer les mains et que vous receviez le Saint-Esprit, que vous parliez en langue, etc., etc. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Alléluia. Alors, Pierre le réprimanda, l'apôtre Pierre. Oh, hallelujah. Et l'apôtre Pierre était un homme de Dieu qui marchait dans les voies de Dieu. Même préalablement, Ananias et Saphira, en acte 2, je crois, 3, anyway, ils vendaient tous en commun. Et après avoir vendu, il amenait l'argent auprès de l'apôtre Pierre. Et Ananias est venu avec une certaine somme d'argent pour donner à l'apôtre Pierre pour la distribution des biens pour tout le monde. Mais Pierre, averti par le Saint-Esprit, dit, Ananias,
tu as menti, ce n'est pas à moi que tu as menti, mais au Saint-Esprit. Et bing bang, en entendant ces paroles, il tomba expiré, mort, au pied de l'apôtre. Et ça nous dit que 3 heures par la suite, Saphira, la femme d'Ananias, vient à l'apôtre, vers l'apôtre Pierre, justement, et dit à la femme, est-ce à ce tel prix que vous avez reçu, que vous avez vendu votre demeure? Oui, c'est à ce prix-là, apôtre Pierre. Oh, Pierre dit donc, toi aussi tu mens. Comment vous êtes-vous à manger ensemble pour défier le Saint-Esprit de Dieu? Tu vois, les gens qui sont à la porte, ils ont emporté ton mari et ils t'emporteront maintenant. Et la femme expira morte, elle également, au pied de son mari. Et les jeunes femmes, les jeunes hommes la prirent et allèrent l'ensevelir auprès de son mari à l'extérieur. L'apôtre Pierre était très près de Dieu et on se ne moque pas des oints de Dieu. Hallelujah. Donc, alors Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Alléluia. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Là, il y avait la trouille. Hein? Le magicien, Simon, là, avait la trouille de l'apôtre Pierre, du Saint-Esprit et de l'Éternel, finalement, qu'il avait la trouille. Hallelujah. Qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Par la suite. Alors, on voit là que dans un premier temps, Philippe, le diacre, qui prêche Jésus-Christ, repentez-vous et croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous serez sauvés. Et ça nous dit, il faisait beaucoup de miracles également, et les gens étaient attirés vers lui et étaient à l'écoute de ce qu'il disait lorsqu'il parlait de Christ. Et plusieurs se sont convertis à Christ. Ils ont donné leur vie et leur cœur à Christ. Alléluia. Mais cependant, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alors, quelque temps après, Jérusalem ont su que, finalement, la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent donc l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, en Samarie pour que ces mêmes gens-là qui ont reçu premièrement la parole de Dieu, qu'ils ont cru, qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est par l'imposition des mains de Pierre et de Jean que les gens de la Samarie reçurent le Saint-Esprit. Et même ce n'est pas mentionné qu'ils se mirent à parler en langue, il est évident qu'ils se sont mis à parler en langue. C'est ce qui a, entre autres, attiré l'attention du magicien Simon. Pour ça, il voulait acheter à prix d'argent ce pouvoir-là, alléluia, le don de Dieu, mais afin de pouvoir davantage, comme je disais tout à l'heure, épater la galerie et voilà, être le clou de la journée, quoi. Hallelujah. Donc, frères et sœurs, vous qui avez cru seulement en Jésus-Christ, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 heure, 2 heures, 2, 3 mois, qu'importe le nombre de temps, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit comme les gens de la Samarie ne l'avaient pas reçu à leur conversion, alors il est possible que vous le demandiez, comme en Luc, je ne sais pas trop quel verset, quel chapitre, Luc il nous dit, méchant que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors demandez au Père le Saint-Esprit, qui ne refusera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, frères et sœurs, il est toujours temps, qu'importe le nombre d'années que vous êtes convertis à Christ, il est toujours temps, alléluia, que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis des eaux vives de l'Esprit Saint, alléluia. Et à ce moment-là,
les eaux vives, vous ne pourrez pas les contenir au-dedans de vous. Ça va sortir comme des fleuves d'eau vive, des soupirs inexprimables. Alléluia. Et vous allez pouvoir vous édifier vous-même en priant en langue par le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque vous priez justement par l'Esprit, eh bien, par les soupirs inexprimables, Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Et votre prière sera entendue et sera vraiment en ligne avec la pensée de l'Éternel. Car c'est par l'Esprit que vous prierez à ce moment-là, et non selon votre intelligence. Alors, c'était Pierre le Messager qui se dit une prochaine fois. Soyez bénis. Amen. À la prochaine. Amen et Amen.